Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Bienvenue à tous. L'entretien du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État, assure le président russe. Lors d'une réunion avec des responsables militaires diffusée à la télévision russe lundi, Vladimir Poutine a évoqué pour la première fois les liens qui unissent l'État russe et le groupe Wagner. Le président russe s'est attardé sur le financement du groupe dirigé par Evgeny Prigojine, auteur d'une rébellion avortée le week-end du 25 juin. L'entretien du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État, a déclaré le président Poutine avant de livrer une série de chiffres. De mai 2022 à mai 2023 pour l'entretien, l'État a payé à Wagner 86 milliards de roubles, près d'1 milliard d'euros, a indiqué Vladimir Poutine. Selon lui, le propriétaire de la société Concorde, entreprise détenue par Evgeny Prigojine, a gagné 80 milliards de roubles, environ 850 000 euros, en fournissant la nourriture à l'armée. Vladimir Poutine a également promis une enquête sur la façon dont ces sommes ont été dépensées. En rentrant dans le détail du financement de Wagner, Vladimir Poutine semble vouloir souligner l'ingratitude de son ancien protégé Evgeny Prigojine, dont il n'a toujours pas prononcé le nom depuis sa rébellion avortée. Ce faisant, le chef du Kremlin a fait sauter un tabou, celui des liens entre Wagner et l'État russe. Longtemps, Moscou a nié l'existence même du groupe, répétant que les sociétés militaires privées étaient interdites en Russie. La rébellion avortée du groupe Wagner en Russie a montré le risque posé par l'organisation de mercenaires dans les États africains qui s'associent avec eux, selon le département d'État américain. Le message que nous avons transmis à ces pays en public et en privé par le passé est qu'à chaque fois que Wagner entre dans un pays, mort et destruction s'en suivent, a déclaré à des journalistes le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller. Joe Biden a estimé lundi qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives après la rébellion avortée du groupe Wagner en Russie ce week-end, avec laquelle il a assuré que les Occidentaux n'avaient rien à voir. Nous n'étions pas impliqués, nous n'avons rien à voir avec ces événements, a souligné le président américain en faisant référence en particulier à l'OTAN, avant d'ajouter « Il s'agissait d'un problème interne à la Russie ». Il a assuré que les Américains et leurs alliés ne voulaient donner aucun prétexte au président russe Vladimir Poutine pour accuser les Occidentaux et pour accuser l'OTAN. Le gouvernement du Gabon a annoncé mardi la tenue des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août. Des scrutins pour lesquels le président sortant Ali Bongo Ondimba et son parti partent pour leur grand favori face à une opposition très désunie. Un décret pris en Conseil des ministres a été rendu public dans la nuit, annonçant la convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux le samedi 26 août 2023. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, 64 ans, élu en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, n'a pas encore annoncé s'il serait ou non candidat. Son tout-puissant parti démocratique gabonais qui domine largement le Parlement l'appelle son candidat naturel et M. Bongo mène depuis plusieurs mois une intense tournée dans tout le pays qui laisse peu de place au doute. L'opposition, quant à elle, s'avance pour l'heure en ordre très dispersé avec une quinzaine de personnalités ayant déjà annoncé leur intention de se présenter et d'autres, dont des ténors qui n'en font pas mystère. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.